Bonjour Gilles. Bonjour. Peux-tu nous dire quelle place a de nos jours la communication dans la gestion de crise? Alors, ce qu'on appelle communément la communication de crise, même si ça a été pendant très longtemps le parent pauvre, c'est devenu vraiment un des piliers incontournables. Même, on pourrait même dire que c'est le pilier vraiment de la gestion de crise. Dans tous les événements qu'on a autour de nous, toutes les actualités, tous les retours d'expérience, on voit vraiment que c'est l'élément qui est vraiment fortement mis en avant. Pourquoi? Parce que la révolution numérique qu'on a depuis les années 2000, avec cette multiplicité de canaux, de médias qui nous harcèlent d'informations, vraiment accentue tout ce volet-là. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple? Alors les exemples, malheureusement, il y en a plusieurs parmi nous. Je vais en reprendre un, parce que je pense qu'il est vraiment emblématique des deux visages qu'il y a cette communication de crise. C'est l'exemple de Lubrizol. Alors tout le monde connaît l'exemple de 2019, mais il y a un autre exemple qui était bien avant, le 21 janvier 2013, qui est un peu un cas d'école pour la communication. C'est toujours la même usine, Lubrizol, du côté de Rouen, qui a eu une fuite de mercaptan. Alors le gaz, le mercaptan, c'est le marqueur olfactif du gaz, qui ne sent rien à l'état naturel. Et donc c'est un gaz à faible densité, n'est pas dangereux. Et ils ont eu une fuite un matin de janvier 2013 qui était techniquement, je dirais, totalement anodine, mais qui a vraiment généré un climat de panique et de crise du Grand Ouest jusqu'à la région parisienne. Donc là, c'est là où on a pu percevoir cette dichotomie entre le risque et la perception du risque. Et c'est là où tout le volet de la com rentre en jeu, de pouvoir aussi, outre porter des messages, être un petit peu le thermomètre du pouls médiatique, de sentir comment est perçue la situation par la population. Donc là, c'est le premier exemple. Et le deuxième, c'est le plus médiatisé, c'est celui de 2019. L'incendie de l'usine Lubrizol, donc cette même usine qui est partie en fumée. Ce qu'il faut retenir, c'est que techniquement, au niveau de l'intervention des forces de secours, c'est une intervention emblématique qui s'est excessivement bien déroulée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, l'incendie ne s'est pas propagé au bâtiment adjacent. C'est vraiment techniquement une réussite parfaite. Mais qu'est-ce qu'on retient? Eh ben, c'est l'échec total. En fait, la communication de crise est vraiment le marqueur de réussite ou de non-réussite d'une gestion de crise. Très bien, merci pour ces exemples très, très parlants. Quel conseil incontournable donnerais-tu lors d'un accompagnement? Quel conseil? Je veux dire, mais non, on peut plus de faire sans. On ne peut plus être en prise avec les médias et les médias numériques. La grande règle des 3 V, la vitesse. Si dans les années avant 2000, on était dans l'unité de temps, l'heure, on communiquait à H+1, H+2. Mais là, on est dans la minute. On ne peut plus communiquer 2 heures après la survenue d'un événement. Il faut être beaucoup plus réactif. Le deuxième V, c'est le volume. On est harcelé d'informations et si on veut avoir sa place sur la scène médiatique, il faut aussi amener du contenu de façon régulière. Et le troisième V, c'est la viralité. Mais là, on ne peut plus faire sans ces fameux influenceurs, sans ces relais incontournables de l'information, si on veut être sûr que notre information soit perçue, entendue, comprise par la population. Pourrais-tu nous donner un mot pour conclure tes explications? Alors, s'il y a un mot, je dirais, un marqueur de la com de crise des années 2020, post-2020, je dirais, mais non, c'est la transparence. On ne peut plus ne pas être transparent. Donc c'est vraiment le marqueur le plus important. Merci. Merci à Gilles pour cette présentation très éclairante.